Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine de la brioche, une brioche mousseline avec à l'intérieur de la confiture orange citron gingembre. Alors c'est vraiment excellent puisque la brioche mousseline c'est une brioche qui est extrêmement goûteuse de par son adjonction de beurre, puisque par rapport à une brioche classique on est au double en ce qui concerne le beurre. Autant de farine que de beurre, c'est dire la qualité du produit. Et évidemment, faut pas trop en abuser. Et à l'intérieur, donc notre confiture. Allez, c'est parti, on y va. Pour commencer, lavez les fruits, mettez-les dans une casserole que vous allez remplir d'eau de façon à les cuire une trentaine de minutes à partir de l'ébullition, de façon à les cuire tout simplement. D'abord, avant de faire la confiture. Ensuite, préparez le gingembre qu'il faut simplement couper en petits morceaux. Voilà, c'est parti. J'ai l'impression vraiment d'être très rapide là, c'est formidable. C'est bien ces caméras qu'on peut accélérer comme ça. Voilà, alors ensuite l'eau, le sucre. Voilà, et on va réserver ceci pour un petit peu plus tard. Alors sans oublier de mélanger, sinon sans quoi on fait un caramel avant même de commencer. Et c'est pas bon évidemment, c'est pas l'objectif de la manœuvre. Donc faut pas hésiter à bien aller chercher le sucre au fond, là, des fois on se fait avoir bêtement sur un petit détail comme celui-là. Voilà, une fois que ça bout, alors je pose une petite casserole pour que les fruits restent en dessous. Je mets pas de couvercle en fait parce que ça déborde, il y a un petit peu des projections d'eau qui passent, enfin c'est un petit peu kikinant. Alors simplement, voilà une petite casserole qui oblige les fruits à rester au fond. Ça marche très bien, voilà. Une fois que c'est bien positionné, on n'y touche plus. Voilà, au bout de 30 minutes, eh bien, on vient les mettre dans un plat qu'on laisse refroidir pendant 15 minutes. 15 minutes sous l'eau froide en fait, c'est quand même bien chaud. Donc voilà, bien les refroidir. Alors en fait on les cuit parce que vos oranges risquent de durcir en cuisant directement dans le sucre sans passer par cette phase. Donc pour éviter ceci, on part sur un fruit qui est déjà en partie cuit, enfin, qui est même bien cuit. Voilà, une fois que ça s'est refroidi, ils sont tièdes en fait, et bien coupez des tranches un petit peu épaisses. Faites comme vous voulez, vous pouvez les faire plus fins. C'est un choix. Comme vous le sentez. Voilà, et la même chose sur tous les fruits, voilà, couper un petit peu fin après, quoi. Pareil pour les citrons. Et vous les mettez dans un... Là j'ai mis dans un autre tamis pour récupérer le jus. Puisque le jus en fait j'en aurai besoin par la suite. Voilà. Ensuite je mélange un petit peu le tout. De façon à ce que les citrons soient un petit peu partout. Puis ça fait passer un petit peu le jus que je vais récupérer pour le traiter par la suite. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de jus d'ailleurs. Enfin, il y en a un petit peu quand même. Alors un tamis ou bien une passoire, ce que vous avez. Alors vous les pressez pas spécialement, hein. C'est faire tomber l'excédent. Quand même qu'il reste un petit peu du fruit sur les éléments, sur les oranges, les citrons. Voilà, je réserve donc les fruits à part. Il n'y a pas encore la cardamome et le gingembre.
je les mettrai en cours de cuisson. Et voilà donc nos 3 éléments. Ah, j'ai oublié de préciser de conserver 2 oranges. Et cette fois, voilà, vous les coupez en tranches et en 2. Que vous laissez comme ceci. Ça fait des éléments plus importants. Visuellement, ça sera plus joli dans vos pots. Et puis aussi un petit peu de mâche dans votre confiture. Vous pouvez les couper en 4 aussi. C'est assez gros. Alors ensuite, vous faites partir votre sucre et vous le cuisez à 115 degrés. Ensuite, vous ajoutez le jus d'orange et vous le remontez à 112 degrés. Voilà, c'est idéal d'avoir un thermomètre, sinon vous cuisez 5 minutes votre sucre normal, vous remettez votre jus et vous recuisez encore 5 bonnes minutes. 5 minutes, grosso modo, vous êtes à peu près au même résultat. Voilà, ensuite donc on ajoute les fruits. Donc il y a beaucoup de fruits, hein. C'est une recette où c'est un vrai régal, hein, parce qu'on retrouve bien les morceaux. Ensuite le gingembre, cardamome. Alors la cardamome, vous pouvez la mettre en poudre, hein. Pas une obligation absolue de les mettre en graines, là, comme ceci. Voilà, et vous refaites bouillir et vous montez à 106 degrés, qui est la température des confitures en général. Alors il y a une grosse évaporation, il ne va pas rester grand chose, enfin il va pas rester grand chose, si quand même, on fait une confiture. Mais c'est important cette concentration de sucre. Voilà, puisque le principe de la confiture, c'est de la conservation du fruit par le sucre. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, vous ajoutez votre confiture avec une louche dans des pots. Alors remplissez les fruits d'abord et ensuite vous couvrez avec le jus, enfin la confiture proprement dit. Voilà, donc on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment beaucoup de fruits. C'est un vrai régal. Le petit déjeuner le matin, c'est exceptionnel. Voilà, fermez bien les pots, bien hermétiquement, et vous les retournez de façon à créer le vide à l'intérieur. Et vous les laissez 24 heures retourner comme ceci. Le lendemain, donc, vous les remettez évidemment de leur position normale. Et c'est prêt pour un certain temps. Alors une fois cette confiture réalisée, on va la mettre dans un mixeur de manière à créer une pâte d'orange citron, de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile à mettre dans notre brioche. Donc rien de bien compliqué. Pas obligé de mixer finement comme je l'ai fait, on peut laisser des petits morceaux à l'intérieur, c'est au choix, comme vous préférez. Une fois notre confiture bien mixée, eh bien les mettre dans des petites empreintes, là comme j'ai là. C'est préférable, ça donne une forme et en congélation pour pouvoir les travailler d'une manière plus facile. Et on va passer au pétrissage de la brioche. Alors pour commencer, pesez la farine.
Alors j'ai parlé d'une farine T45, alors je ne l'ai pas fait, j'ai une T55 mais de très bonne qualité. Et c'est important de mettre des farines de qualité, surtout quand vous avez besoin de développement. N'achetez pas les farines pas chères, elles sont pas chères, mais c'est pas pour rien, il y a toujours des raisons, il faut absolument mettre de la qualité. Donc farine T45 pour optimiser totalement cette pâte. Cette pâte aura besoin d'être pétrie et pétrie longtemps. Voilà, donc tous les éléments sauf le beurre pour pouvoir donc faire notre pétri. Si vous faites à la main, vous allez, c'est vrai, mission très difficile. D'ailleurs, je vous montrerai à la fin, je fais des pliages pour justement donner de la force. Alors c'est une pâte qui va coller beaucoup et je vous invite vraiment à faire plutôt des pliages. Mais alors, allez directement à la fin de façon à voir comment ça se passe avec le beurre, mais ça va être le même système sans le beurre, parce que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup coller. Si vous avez un batteur, donc là, donc plus de problème, mais vous allez pétrir longtemps, l'appareil va chauffer. Donc c'est une pâte vraiment particulière. Alors pendant que notre pétri est en train de se faire, de se mélanger, je commence à préparer le beurre, à le rendre un petit peu plus mou. Alors hors de question de mettre au micro-ondes. On a besoin des matières plastiques du beurre. Donc le beurre est froid, on le tape un peu, enfin suffisamment de façon à ce qu'il ait plat de grain, que ça se mélange bien. Et il va conserver des matières plastiques, dites plastiques, qui vont bien nous rendre service aussi, puisqu'on a besoin d'élasticité. Voilà, donc il faut le travailler suffisamment de façon à ce qu'il n'y ait plus de grain. Voilà, c'est pour ça que je reviens plusieurs fois dessus. Et en même temps, pas trop loin pour pas le ramollir de trop. Voilà, la pâte commence à coller. Bon, bah, c'est normal, il y a suffisamment de liquide dedans pour que ça se passe ainsi. C'est normal, mais c'est pourquoi donc en fait, voilà, ça va vraiment très vite. De façon à ce que ça se décolle complètement. Voilà. Donc là, ça a été, c'est 20 fois plus rapide, hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur le temps réel. Voilà ce qu'il faut obtenir. Vous voyez, c'est quelque chose de très élastique. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a bien 10 minutes, un quart d'heure, voire plus. Hein, ce qui compte, c'est que peu importe le temps que ça met, mais il faut que ça se décolle. Voilà, une fois que c'est fait, bien on recommence. Donc cette fois, avec le beurre. Alors, un petit peu de mal à ce que ça rentre dedans. Je ne vais pas montrer, mais c'est simplement qu'il faut l'arrêter souvent, remettre le beurre dedans, remélanger. Ça se reprojette sur les côtés, donc souvent, donc je vais faire ça de façon à ce que le beurre soit totalement intégré à la pâte. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va chercher aussi à ce que ça se décolle. Et c'est encore plus long, hein. J'ai parlé d'un quart d'heure, mais là il y a bien 20-25 minutes de pétrissage. Donc, vous voyez, c'est là qu'on se rend compte que... Et puis c'est vraiment obligatoire, parce que sinon vos brioches ne vont pas développer suffisamment au four. Et là je pétris en 3e vitesse. Donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est quelque chose d'important. Donc faire à la main, c'est quand même compliqué. On peut, c'est possible, hein, mais c'est de l'huile de coude, hein, pas de problème. Donc une fois que c'est fait, allez, un petit peu de farine pour décoller les bords, et ensuite la mettre sur le tour, et je vais continuer à lui donner de la force en lui faisant des pliages. Voilà, donc si vous pétrissez à la main depuis le début, une fois que votre pâte est formée, donc sans le beurre, hein, eh bien faites des pliages, ça va vous aider à pétrir vraiment d'une manière efficace. Voilà. Fariner peu mais souvent. Là pour le coup, je vais fariner quand même beaucoup plus souvent. Bon, l'idéal c'est d'en rajouter le moins possible. On change la recette et c'est quand même pas l'objectif. Mais bon, en même temps, on est bien obligé de lui donner ce qu'il faut. Et donc pour le coup, donc je vais fariner plus souvent.
mais sans en mettre des grosses quantités. Voilà, donc un pliage en haut, en bas, à droite, à gauche. Et ensuite, on recommence autant de fois que la pâte le permet, c'est-à-dire qu'elle ne déchire pas. Une pâte déchirée, c'est à éviter. Voilà, alors, bon là pour le coup, il y a de la marge. Voilà, donc là on sent que ça colle, mais ça se décolle suffisamment en tout cas pour pouvoir la travailler. Voilà, on sent bien d'ailleurs qu'elle s'abâchit un peu moins par rapport à ce qu'on avait au départ. C'est vraiment intéressant de constater ça, puisqu'en fait on aurait tendance à pétrir très très longtemps à la main, encore plus qu'une machine, alors qu'en faisant des pliages successifs, on s'aperçoit qu'en définitive non, ça suffit. Voilà, elle se tient déjà nettement mieux. Vous voyez, on sent bien que ça se décolle plus facilement. Voilà, je vais recommencer encore. Tant que j'observe pas la limite, c'est-à-dire que sur le dessus, quand ça commence à s'étirer, en fait, ça se voit. Au lieu d'avoir une surface lisse, c'est beaucoup moins lisse. Et ça finit par se déchirer. Et là, en conséquence, on va trop loin. Voilà, ensuite, à mettre dans un film. Et ensuite, vous les laissez au frais 24 heures jusqu'au lendemain. Parce que là, vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est pas possible. Et puis, même si vous forcez, ça ne fonctionne pas au four du tout. Voilà, nous sommes donc le lendemain. Là, on peut s'apercevoir que donc notre pâte est beaucoup plus ferme. Là, on sent bien l'influence du beurre qui vient rétracter toute la pâte. Et c'est absolument nécessaire pour pouvoir, et d'une part, la travailler, et ensuite un bon développement d'une brioche. Surtout de la mousseline, elle donne vraiment beaucoup, mais voilà, faut bien la travailler lors du pétrissage. Donc le lendemain, elle est fraîche, elle colle un petit peu, il faut fariner peu mais souvent. Ça c'est les pâtes en général, peu mais souvent. Pensez à ça. On change la recette de la pâte en lui rajoutant de la farine comme ceci. Donc l'objectif c'est pas de lui rajouter des éléments, elle a tout ce qu'il faut. Donc lui donner ce qu'il faut, mais vraiment au minima. Voilà, donc les boulets, de façon à ce qu'elle se repose un petit peu et passer à l'étape suivante pour faire quelque chose de correct. Une fois que les boules sont réalisées, aplatissez-les et mettez la clé, c'est-à-dire la fermeture qui a été posée donc en dessous, mettez-la donc au-dessus. Et ensuite de mettre notre petite boule congelée de confiture. Alors la confiture, elle se congèle pas bien, ça reste quand même assez fluide, enfin fluide, on peut les attraper, mais c'est pas un glaçon, quoi, loin de là. Voilà, donc sortez-les peut-être au fur et à mesure. Moi j'ai tout sorti et les derniers commençaient à être vraiment fluides. Voilà, donc le conseil, ce serait de les sortir petit à petit, de façon à maximiser le résultat final. Voilà, donc il faut bien les fermer, de façon à ce que la confiture ne sorte pas en cours de cuisson. Voilà, bien fermé. Donc il faut bien étaler, de façon à ce que ça fasse bien le tour et qu'on puisse bien la fermer. Voilà, une fois que c'est fait, les mettre donc sur une plaque et les faire lever pendant 1h30, 2 heures. Donc utilisez votre four comme étuve, vous l'allumez si votre four est prévu à cet effet, donc c'est parfait. Vous pouvez le mettre à 40 degrés, si c'est 36, 35, 40 degrés maximum. Si c'est donc programmable, sinon vous chauffez votre four pendant quelques secondes, de manière à, quand vous mettez la main, ce soit à peine chaud. Votre main est à 32, donc on doit sentir un petit peu de chaleur.
donc au bout de 2 heures, notre brioche est levée. Alors n'allez pas jusqu'au bout, hein. Le but c'est 3 quarts de pouce pour le quart restant au four. Et puis surtout que la brioche c'est une pâte qui est fragile, il faut donc les dorer sans appuyer trop fortement, et si votre pâte est trop levée, eh ben, ça va dégonfler. Et tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant est réduit presque à néant. C'est-à-dire qu'il ne va pas développer, ça va faire un peu comme une crêpe, et puis vous aurez, enfin j'exagère mais c'est l'idée. Voilà, donc les 3 quarts de la pouce, il faut que ça résiste un petit peu quand vous passez le coup de pinceau. À 175 degrés au four. Alors la cuisson pendant environ 10-15 minutes, 15 minutes. Voilà, n'hésitez pas à déplacer les plaques. Moi je le fais, le haut, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas passe en haut en milieu de cuisson, de façon à ce que la cuisson soit la plus régulière possible. Et ensuite donc les faire refroidir sur grille, c'est l'idéal, ça évite la condensation sous le produit. Voilà, nos brioches sont donc terminées. Le développement est assez important, hein, puisqu'on voit bien que la brioche par rapport au centre a pris le pas, alors que quand je l'ai fait, on avait plutôt l'impression du contraire, j'arrivais tout juste à la fermer, alors que là maintenant, c'est bien, la brioche a repris ses droits et ça a bien développé. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite un bon courage et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!